Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne Tonyphone. Ça fait quelques temps que j'ai plus fait de vidéos, pas par manque d'envie, mais plutôt par manque de temps. Pourtant, j'ai eu pas mal de beaux téléphones entre les mains, à savoir tout ce qui est LG G6 ou Galaxy S8. Mais j'ai pris le parti de pas les tester. Enfin, de les tester, mais pas de faire de vidéos, dans le sens où, comme c'est des smartphones qui sont très connus du grand public, qui sont testés par des grosses chaînes YouTube et des gros magazines. En fait, j'ai remarqué qu'en essayant ce genre de smartphone, j'attirais pas énormément de monde et finalement mes vidéos faisaient très peu de vues. C'est un peu le cas du Huawei P10 par rapport au Huawei P8 Lite. Du coup, je vais plutôt m'orienter à présent sur les smartphones milieu de gamme qui intéressent un grand public et qui intéressent un petit peu moins la presse, qui font un peu moins de tapage. Et c'est en ce sens que je vais vous présenter aujourd'hui ma dernière acquisition qui est le HTC Uplay. Donc une version allégée du HTC U Ultra qui est sorti il y a quelques semaines, je dirais même pas un mois. Donc moi je l'ai récupéré hier. Je vais vous faire un petit tour de propriétaire et puis d'ici quelques jours je vous ferai une vidéo sur le retour d'utilisateur comme je fais d'habitude. Pour le présenter rapidement, donc c'est un smartphone équipé d'un écran 5,2 pouces, donc c'est du Full HD. Il est assez épais, il est assez large en préhension, il est assez large. On est un peu loin de ce que fait d'un format iPhone 7 ou même Galaxy S8 qui eux privilégient la finesse du boîtier sur sa largeur, ce qui permet une préhension plus sympa et plus simple quand vous en servez à une main. C'est un processeur MediaTek, donc c'est du Helio P10. Vous avez 3 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage sur cette version et vous avez un slot micro SD qui vous permet de mettre 2 Tera, jusqu'à 2 Tera, donc il y a vraiment de quoi faire. Pour le capteur à l'arrière, c'est un capteur de 16 mégapixels avec des tailles de pixels de 1 micromètre. Donc c'est-à-dire que c'est un peu plus grand, c'est des photosites un peu plus grands que ce qu'on trouve généralement sur les smartphones, notamment sur ce niveau de gamme. Il y a une ouverture AF2, il y a un stabilisateur, c'est plutôt cool. Et pour la caméra frontale, par contre, c'est une petite nouveauté dans le sens où c'est également un capteur 16 mégapixels, mais avec le mode ultra pixel. Donc le mode ultra pixel, c'est ce que HTC avait inventé et mis en avant lors de la sortie du premier HTC One, la version M7. Donc il y a vraiment, je crois, il y a 3-4 ans. Donc ils ont repris cette technologie qui fait que les pixels sont plus grands et même si en effectif on n'a que 4 pixels ou 4 mégapixels, on génère une image synthétisée à 16 mégapixels. Il y a aussi une ouverture de f2 à l'avant, par contre il n'y a pas de stabilisation. Ça reste un smartphone qui est en 4G+. Vous avez toutes les technologies classiques, donc le Wi-Fi, Bluetooth, le NFC, vous avez Miracast, etc. Il y a vraiment tout ce qui... Excusez-moi. Il y a vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur les téléphones, sans pour autant... En fait, ils ont fait un milieu de gamme, en même temps que le HTC U Ultra, mais sans pour autant vraiment venir faire un smartphone moins performant. Pour ce qui est de l'esthétique, moi je trouve que c'est un téléphone qui est vraiment très très sympa. J'ai toujours aimé HTC, j'ai aimé HTC quand ils ont sorti le HTC One M7, la première version qui était avec le dos en alu gris, avec les doubles haut-parleurs en façade. C'était vraiment une petite révolution. Or aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je ne trouvais plus vraiment cet aspect HTC, même sur la version One A9 qu'ils avaient fait, ou One A9S, qui était un smartphone joli certes, mais pas franchement abouti, notamment au niveau photographique. Et là, pour un smartphone milieu de gamme qui est quand même, faut le dire, commercialisé 450 €, donc c'est un gros milieu de gamme par rapport à un P10 Lite qui lui aussi entre 300 et 350 €. Et ben franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Donc je vais vous le présenter après rapidement au niveau esthétique et ergonomie. Et maintenant, je vais simplement vous montrer le contenu de la boîte, qui est dans cette forme carrée typique de HTC. Ça a toujours été comme ça chez HTC. C'est un peu leur marque de fabrique. Donc la boîte, elle est toute simple. Je vais mettre ça ici. Alors, ce qui est cool pour une marque comme HTC, ce qu'on ne retrouve pas chez Sony ou Apple, enfin Apple surtout pas, ou Samsung, c'est qu'ils vous filent une petite coque en polycarbonate pour le protéger. Donc ça a l'air d'être une coque plutôt sympa. Elle est un peu striée, donc c'est toujours bon à prendre, sachant que il a un dos en polycarbonate qui est très très brillant. Est-ce qu'il est sensible aux rayures? Honnêtement, je pense que oui. Il est sensible aux traces de doigts en tout cas, ça c'est sûr.
Donc c'est un petit peu... Je pense que c'est pas déconnant de vouloir le protéger avec une coque polycarbonate. Vous retrouvez une petite chiffonnette, comme quoi ils ont vraiment pris conscience que leur smartphone était très brillant et sensible aux traces de doigts. Vous avez ensuite des petits patchs. Alors je sais pas si c'est du patch type NFC ou quoi que ce soit, ou si c'est des autocollants, ou... Enfin bref, peu importe. Le code IMUI. Là vous avez une petite documentation classique, la petite pin pour la carte SIM. Alors cherchez pas midi à 14h pour la récupérer, en fait elle est collée de partout, il faut simplement la plier, enfin plier le carton pour la récupérer. Essayez pas comme moi de chercher une languette, il n'y en a pas. Vous avez le bloc chargeur, donc c'est un smartphone qui est équipé d'un connecteur en USB type C, donc le câble USB type C. Enfin, ce sont les écouteurs. Ah oui, petite précision qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il n'y a plus de prise jack sur ce smartphone. Donc vous avez directement des écouteurs en USB type C. Là, vous avez le câble chargeur, cordon qui a l'air assez long, assez épais, USB type C, et des petits embouts pour adapter la taille des écouteurs. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de ces écouteurs, je ne les ai pas encore testés, il paraît qu'ils ont mis relativement les moyens dans le produit. On verra et je vous ferai un petit retour. Alors, on va refermer cette boîte si on y arrive. Hop. Mettons ça comme ça. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va regarder rapidement les caractéristiques au dos de la boîte. Donc vous avez, comme je vous ai dit, le processeur Helio P10. Écran 5,2 pouces, ça reste en Full HD, mais c'est largement suffisant. 3 Go de RAM, un slot micro SD, le capteur photo 16 mégapixels, ouverture f2 avec stabilisation. En frontal, vous avez un capteur 16 mégapixels avec le mode ultra pixel. Donc c'est pas 16 mégapixels effectif, mais c'est une synthétisation numérique. Vous avez le système HTC U-Sonic au niveau des écouteurs, capteur NFC, Wi-Fi, nano SIM, 4G, bon, tout le tintouin habituel. Et également, qu'est-ce que je voulais dire parce que ça m'avait plutôt intéressé. Il me semble que les DAS sont relativement faibles sur ce smartphone, même si on sait que les DAS c'est vraiment une valeur que le téléphone n'atteint que dans les pires conditions. Et que ça n'arrive jamais dans un pays plus ou moins couvert niveau réseau. Mais quoi qu'il en soit, il est plutôt bas et c'est plutôt cool. Donc pour ce qui est du téléphone, alors déjà, honnêtement, je trouve qu'en main, il fait vraiment sérieux, même si ça reste un dos en polycarbonate, en plastique. Moi, je trouve vraiment qu'il est vraiment terrible à utiliser. Il est vraiment très... je sais pas, il y a cette sensation avec un petit dos bombé, la coque qui est un petit peu bombée, l'écran 2,5D. Je trouve qu'il est vraiment cool dans ce coloris noir, il est vraiment sympa en plus. Donc le dos polycarbonate, donc vous avez le capteur photo, le flash dual LED. Ensuite c'est une coque toute simple, vous avez simplement le logo HTC et puis les mentions CE en bas. Sur la tranche inférieure, vous avez le capteur USB type C, le haut-parleur. Donc plus de haut-parleur en façade comme il le faisait souvent à l'époque. Le micro. Sur la face avant, un bouton qui est fixe à retour, il me semble qu'il y a un petit retour haptique, vous pouvez le faire vibrer. Un petit peu comme sur un iPhone. Les deux boutons de navigation classique Android qui s'illuminent au contact ou que vous pouvez laisser allumer si ça vous chante. Sur cette tranche, vous avez le bouton volume, le bouton power qui est cranté. Et vous voyez qu'ici et ici, il y a des sorties antennes comme sur la tranche inférieure. Donc c'est un smartphone qui est vraiment joli. Alors tant la coque est assez sensible aux traces de doigts, mais je trouve que c'est pas encore catastrophique. On est très loin du côté marquant du HTC, du Huawei P10 par contre. Ou un peu même sur l'iPhone 7, l'arrière mat est très sensible aux traces de doigts. Mais à l'inverse d'ici, si vous passez l'iPhone 7 ou le Huawei P10 sur votre t-shirt ou sur votre jeans pour le nettoyer, les traces ne partiront pas. On a l'impression qu'il y a une espèce d'imprégnation des marques sur le dos mat de ces smartphones qui est assez gênant. Or là, ça reste des traces, mais qui s'effacent. Je pense que si je le passe sur mon t-shirt, à mon sens, il sera nickel. Et il n'y a absolument aucun résidu. Ouais, vous voyez, juste en frottant bêtement, on obtient un téléphone qui est parfaitement soyeux, n'est-ce pas ? Et qui est vraiment, il fait vraiment joli smartphone. Donc, à choisir, plutôt ce genre de coque qui fait des traces de doigts très temporaires, plutôt qu'une coque mate
en aluminium qui fait des traces de friture, on va dire. Alors, pour ce qui est du téléphone en lui-même, vous avez un capteur d'empreinte là en bas qui est très rapide. J'ai juste enregistré mon pouce pour l'instant. Pour ce qui est de l'interface, alors là, moi j'ai changé le fond d'écran d'origine, j'ai mis ce vieux widget. Si certains connaissent les HTC, à l'époque sur les HTC HD1 et HD2, il y avait ce widget qui était mis un petit peu en priorité. Et moi j'aime bien ce que c'est un côté un peu cool comme ça qui me rappelle le HTC HD1 que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui était un smartphone qu'on pouvait programmer, etc. C'était vraiment la grande époque du développement des smartphones. Alors pour ce qui est de la navigation et du téléphone, ça reste du tout classique. Moi je le trouve très réactif. Ils ont dit qu'au niveau performance, dans la plupart des tests, qu'il était un peu en deçà de la concurrence. Mais moi je trouve que ça c'est typiquement ce que je n'aime pas dans les tests, c'est-à-dire qu'il est en dessous de la concurrence par rapport à un test benchmark, et qui au final ne représente ni l'utilisation classique d'un être humain, ni un rendement spécifique par rapport à un smartphone. Donc moi je le trouve très réactif, il n'y a aucun souci dessus. On va aller voir rapidement les caractéristiques. Je ne sais pas s'il y en a, information logicielle. Donc là, on est sur une version Android 6.0. J'ai reçu une mise à jour hier. Donc le programme a l'air relativement bien suivi par HTC. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour cette petite vidéo de déballage? Donc c'est juste pour vous le présenter rapidement. Il n'y a pas grand-chose de spécifique en fait. Il n'y a pas de spécificité pardon, à HTC. Vous avez donc un tiroir de menu. Je pense pas que vous pouvez faire un launcher où vous mettez toutes les applications sur l'avant. Le seul bémol, moi, qui est sur le HTC Sense, là, sur leur version de logiciel, c'est que l'écran d'accueil, en fait, vous êtes forcé d'avoir toujours ces petits icônes en bas. Ça, c'est un des points noirs pour moi. Et aussi, il y a toujours cette météo qui s'affiche. Donc c'est une météo qui est indépendante de la météo d'accueil, parce que là, vous voyez que météo indisponible, alors que là, la météo c'est dans quelle ville je suis. Et en fait, pour que la météo de l'écran d'accueil fonctionne, il faut impérativement activer le service de localisation. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Du coup, si vous voulez pas être tracé tout le temps ou activer votre service de localisation, vous aurez toujours ce logo pourri avec marqué météo indisponible. Et j'aurais bien aimé pouvoir plus modifier et mettre comme je voulais l'écran de verrouillage. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, les écrans de verrouillage servent plus à grand chose depuis qu'on a des capteurs d'empreinte. Dans le sens où on n'est plus obligé on n'allume plus les écrans en fait avant de les déverrouiller. Au final, l'écran de verrouillage, on ne le voit jamais. On fait rarement ça pour regarder son écran de verrouillage. On met directement le doigt dessus et on se sert de son smartphone. Donc voilà. Je vais l'essayer quelques jours. Je vous ferai un petit retour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser si vous voulez qu'on appuie plus ou moins sur un point particulier. En tout cas, ça a l'air d'être un smartphone qui en a dans le ventre et qui est vraiment, il a vraiment sa place. Quoique un peu cher, mais en ce moment en plus je l'ai récupéré chez Bouygues et il y a une offre de remboursement de 50€. Donc ça le fait tomber à 399€, ce qui est plutôt un prix cohérent par rapport au marché dans lequel il se situe. Donc voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette petite vidéo. On se revoit bientôt et n'hésitez pas à me poser vos questions, à vous abonner parce qu'il y aura encore beaucoup de téléphones qui vont arriver prochainement. Et je vous dis une bonne journée. Au revoir.